Bonjour, c'est Cœur de Braise. C'est ma troisième vidéo. Une vidéo où je vais un peu expliquer la barre des menus en haut dans le jeu. On va commencer par celle-ci. Non, on va commencer par la map. La map. On a ici différentes zones, dont les zones débutants qui sont dans le bas de la carte. Les zones d'entraînement avec les petits monstres. On se déplace dans le jeu avec les flèches de gauche à droite, de haut en bas, puis on tire avec la barre d'espacement ou spacebar. Donc ici, c'est les zones les moins dangereuses du jeu. Ensuite, les zones débutants. Ensuite, on a une zone où il y a les maisons de guildes. C'est le seul endroit où il y en a dans le jeu. Donc la maison de guildes ici. Si je regarde sur la carte, c'est dans la zone des champignons à Mushroom Trade. Non. Mushroom Village. Donc dans le Mushroom Village, on a la carte pour aller s'inscrire dans une guilde. On peut se retrouver d'une carte à l'autre. Chaque carte contient le nom de la carte et son numéro. Normalement, quand on joue plusieurs enjeux en ligne comme ça ensemble, là, on va dire on se rejoint au brick donjon ou juste au brick, ou on peut dire au numéro 36. Puis chaque nouvelle carte a un nouveau numéro. Sinon, en dehors de la carte, il y a les items. Donc on voit que j'ai plusieurs items sur moi. En fait, j'en ai pas beaucoup là. J'en ai gardé quelques-uns. Ça, c'est des items que les monstres m'ont donné. Puis ceux où il y a un C, c'est celles que je porte présentement. Donc, on peut les jeter par terre comme ça, drop, ou les équiper, les mettre sur notre personnage. Ensuite, social. Dans social, on a notre liste d'amis. Donc, on les ajoute en cliquant sur Add et on écrit le nom de notre ami. Il y a les ennemis. C'est souvent ceux qui vont nous demander en jeu des gens qu'on connaît pas. Pour ma part à moi, là, je mets les gens qui me demandent sans cesse de l'argent dans le jeu ou des items de grande valeur. Puis, il y a les gens de la guilde qui apparaissent automatiquement quand on joint une guilde. Lorsqu'on clique sur un des personnages, ben, on voit son level, s'il est en ligne ou pas, puis la dernière fois qu'il a été actif, avec une petite image de son personnage. Dans caractère, ça donne bien, j'avais des points en attendant. Pour mon caractère, donc, moi, je dois montrer l'artillerie. Je suis un artilleur. Il y a toutes les statistiques, la barre de magie, évidemment, plus la ligne de la magie qui est bleue ici, Magic Power, plus la ligne est longue, plus on en a, ben, plus on va pouvoir faire des attaques longtemps avant d'avoir à les recharger. HP qui est la vie. Ici, on peut augmenter la vie, la magie. La dextérité dans ce jeu-là, là, s'arrête à 300. Qu'est-ce que ça fait la dextérité? Ça fait que nos coups critiques, qui sont le plus forts, sont à 100%. À chaque fois que notre personnage frappe, il est à 100% de ses dommages. Donc, ça prend 300 de dextérité pour avoir 100%. Ah, c'est écrit ici, critical hit, 100%. Donc, notre personnage avec 300 de dextérité frappe toujours à son maximum, à chaque fois. Il y a la force qui est pour la classe des guerriers. Il y a le range qui est pour les archers, la magie qui est pour les magiciens et l'artillerie qui est pour les cowboys, ce qui est ma nouvelle classe que j'ai changée il n'y a pas longtemps. Et la défense, ça sert à quoi? Chaque monstre a une force de frappe.
exemple, un petit monstre frappe de 10. On peut les voir plus tard. Donc, avec 169 de défense, ben 169 absorbe le 10 pour tomber à 159. Donc, il me reste encore 159 de dommages à recevoir avant de perdre un point de vie. Donc, évidemment, il y a des monstres qui frappent de 2000, donc ça prend minimum 2000 de défense pour aller se battre contre eux autres sans qu'ils nous fassent de dommages. Mais ça, je vais y revenir plus tard parce que ça prend beaucoup plus que ça. En dehors des statistiques de notre personnage, il y a le level ici. Moi, donc, level 520. Il y a Proficiency, c'est nos métiers. Donc, fishing, c'est de la pêche, puis shopping, c'est le bûcheron. Donc, pêcheur level 12 et bûcheron level 35. Et on voit notre ligne d'XP qui nous dit quand est-ce qu'on va monter de level. Le ranking, c'est au total, tout serveur et tout personnage confondu où se situe notre personnage. Donc, en frais de level, sur 576 165 joueurs, je suis 85e en level. Ensuite, le level cumulé de tous mes familiers, qui donne level 876, dit que mes familiers sont classés 218e sur 31 134 familiers. Ensuite, on continue comme ça. Les ennemis. PVP, c'est les combats 1 contre 1. Guild rank. Ah, guild rank. Ça, c'est le rang de ma guilde. C'est la 5e guilde la plus forte du jeu. Les contributions, évidemment, à chaque fois qu'on tue quelqu'un ou quelque chose, il y a une petite contribution de notre XP qui va à la guilde. Et ma guilde est classée 6e. On continue comme ça. Ah, mon level. Donc, je suis le 400e pêcheur et le 157e bûcheron sur 901 459 bûcherons. Ça, c'est pour mon ranking. Ensuite, il y a les skills. Évidemment, il y a 4 classes de personnages pour le moment dans le jeu-là. Il y a les guerriers, les archers, les magiciens et les cowboys. On va commencer par les attaques de base avant de parler des métiers, des classes. Les attaques de base, on a ici ce qui s'appelle le double saut. Le double saut, c'est quoi? Ça nous permet de sauter plus haut. Ça, c'est un saut. Et ça, hop, c'est un double saut. Il faut les acheter, évidemment. On peut arriver à ramasser assez d'argent dans le jeu pour le faire. Ça prend quand même beaucoup de temps, mais ça se fait. C'est comme ça que je l'ai fait. Ou on peut payer avec de l'argent. Donc, les doubles sauts, je vais retourner dans le caractère, skill. On voit ici les doubles sauts. On peut mettre des points pour mettre le saut de base plus loin. Pour augmenter nos dommages critiques de base. Loot Stealer, à quoi ça sert? Ça sert que quand un monstre laisse tomber un objet, plus notre loot est élevé, plus vite on peut ramasser l'item. Donc, 2 personnes l'une à côté de l'autre. Moi, au level 45, je vais ramasser beaucoup plus rapidement l'item que celui qui est level 1. J'imagine que ça se compte en millième de seconde. Peut-être qu'à chaque 10 levels, tu gagnes 1 seconde, donc c'est quand même pas négligeable. Ramasser un item qui vaut cher 1 seconde avant un autre, qui ne l'a pas augmenté, ça fait une différence. Training, ça coûte beaucoup de points. C'est très difficile à ramasser. Les points qui sont donnés, les skill points, c'est 1 point par level. Ça augmente tout. Ça augmente de 10 points ma vie et ma magie. Ça me coûte 16 levels à chaque fois. Évidemment, mes levels ne descendent pas. Faut que pendant 16 levels, il faut que j'accumule mes 16 points.
Ensuite, en les mettant, ben, ils vont augmenter les deux de 10 chacun. La rage, très important pour toutes les classes, qui augmente les dommages de 35%. Et la rage de guilde aussi, qui va augmenter un autre 25%, puis ça fait vraiment une différence. Je vais mettre mon point ici. Le MP Restauration, c'est surtout pour les magiciens, mais moi je m'en sers beaucoup aussi. Les magiciens ont besoin beaucoup de magie, donc ça redonne, je pense que c'est 40 points. MP Restore 40 points à toutes les, je pense que c'est 10 secondes. Il y a 40 points qui réapparaissent automatiquement dans notre ligne. Quick Avoidance, c'est ce qui vous donne 25% de chance que lorsqu'un monstre vous frappe, vous faites aucun dommage. Si on continue, Speed Dash. Speed Dash, ça c'est quand on court. Donc, je vais aller sur une map où c'est un petit peu plus grand. Donc, si je me déplace dans le jeu, il n'y a qu'une vitesse. Donc, celle-ci. Puis, si je pèse 2 fois sur une flèche dans la même direction, mon personnage va se mettre à courir. Comme ceci. Et plus le speed dash est monté, plus rapidement mon personnage va courir. Là, on voit que sur 4600, ça a utilisé un petit peu de magie. Donc, ça, c'est le speed dash. Ensuite, download d'accélération. Download d'accélération, c'est qu'au lieu de juste retomber, comme ça, après avoir sauté, si dans les airs, on passe par en bas, il fait une attaque en même temps. You! Bon, moi, je ne l'ai pas monté, donc je fais 0 de dégâts. Mais si je l'avais monté, je pourrais faire une attaque en pesant par en bas. Et dans les attaques de base, il en reste une, c'est celle de la protection. Puis ça, on s'en sert en pesant sur V. Ça nous donne, évidemment, je suis level 1, ça part à 10% de plus de protection. Donc, en pesant sur V, automatiquement, c'est comme si j'avais un bouclier qui me donnait 10% de plus de protection. Ou sinon, dans les skill points, moi, je suis un cowboy. Et vous pouvez développer certaines magies, comme ici, je lance des bombes, que j'ai pas de base, donc faut que je le montre. J'ai une magie qui me permet de tirer par en haut. Celle-là aussi, je dois la développer. Celle-ci me permet d'augmenter mon artillerie, puis les points sont infinis. À chaque fois que je mets 3 points, je viens de gagner un point d'artillerie. Bon, évidemment, à chaque classe, vous devez faire le tour parce qu'ils ont des aptitudes différentes. Donc, juste à vérifier dans chacune de vos classes respectives. Et peut-être de vous informer quelle est la meilleure façon de mettre vos points sur votre personnage auprès des plus gros personnages de chaque classe. Ensuite, les pets, les familiers. Moi ici, j'en ai 7. Il y a des familiers qui sont montables, il y a des familiers qui ne le sont pas. Quand je dis montable, ça veut dire que notre personnage s'assoit dessus. Certains, on ne peut pas s'asseoir dessus, d'autres parce qu'ils font que nous suivre. Donc, dans un familier, comme celui-ci, j'ai le choix entre qu'il fasse rien, qui augmente ma chance, qui ramasse plus rapidement ou qui attaque. Donc, moi, je demande juste qu'il augmente ma chance. Donc, j'ai plus de chances de dropper des items de valeur. Beaucoup plus de chance. Évidemment, plus nos familiers sont haut level et forts, plus le personnage aussi est fort. Je t'explique. Chaque familier a des statistiques. Power 204, dextérité 76, défense 147, par exemple. En faisant une moyenne de ces statistiques-là, il va prendre la moyenne puis la donner ici à la statistique de mon personnage. 524. Donc, moi, c'est de l'artillerie.
Ici, je vais voir dans mes caractéristiques, mon artillerie, j'ai 596 de plus. Ah, là, on va me dire, OK, mais c'est pas ça que tes familiers donnaient. Non. Il y a mes familiers qui me donnent plus d'artillerie, donc 5400, c'est presque 600. En théorie, j'aurais 2300 points d'artillerie. Mais avec mes familiers, et il faut calculer aussi notre équipement qui nous donne aussi de l'artillerie. Si je prends ici artillerie plus 25, mon chapeau plus 24, mes pantalons plus 23. J'ai pris vraiment des trucs là, que je droppais, là, que j'ai gardé, je n'ai pas payé pour ça. Là. Donc ces 23, 24, 25 là vont s'ajouter à ce 524 là et me donner un total de 596 de plus. Donc si j'avais pas de familier, j'aurais probablement que l'artillerie de mon linge qui s'ajouterait peut-être un 100-125 qui s'ajouterait à mon artillerie. Donc, je serais peut-être à 2400 au lieu de 2900, ce qui n'est pas négligeable. On peut facilement aller gagner 1000 points de plus d'artillerie. Le Héropédia, à chaque fois qu'on tue un monstre, il apparaît dans Héropédia. On voit ici les monstres avec la grosseur à l'échelle à côté de notre personnage. On peut aussi entendre le son de ces monstres-là si les sons sont ouverts. Oh! Ok, donc si je fais back, et puis je vais avoir des monstres un peu plus gros, ben là, on voit sa taille, celui-ci, il est un petit peu plus gros. Et on peut comme ça continuer à grossir. On en voit différents. Moi, je les connais. Donc les monstres, plus on avance dans le jeu, plus ils sont gros et forts. On a le dernier monstre du jeu qui vient de sortir, qui est évidemment le plus impressionnant. Donc, vous pouvez voir tous les monstres du jeu. La seule condition, c'est qu'il faut en avoir tué un, puis tuer le mot est large. C'est-à-dire, si je tire sur un monstre, et puis quelqu'un autour le tue, comme j'ai participé en lui faisant des dommages, le jeu calcule que je l'ai aussi tué. Et je le débloque. Et puis, en voyant ces informations ici, ça nous permet de savoir Powers. Donc ça, c'est l'attaque de ce monstre-là. C'est de 4000. Donc, pour pas qu'il me fasse de dommages, ça me prend au moins 4000 de défense à mon personnage pour pas qu'il me fasse de dommages. Mais on verra dans une autre vidéo que c'est beaucoup plus que ça. Il y a une méthode de calcul. Payvolt. Payvolt, évidemment, le jeu de base est gratuit. Par contre, on peut acheter beaucoup d'extras, comme on voit ici. Beaucoup d'extras. En payant soit par téléphone, soit par carte de crédit, ou par PayPal. Il y a beaucoup de façons et de modes de paiement. On en voit ici, là. Super Reward, Trial. Et dans chacune d'elles, on est redirigé sur des sites. Et puis, il y a encore différentes façons de faire les paiements. Ensuite, pour acheter un item, si je prends par exemple une nouvelle coupe de cheveux à mon personnage, ça coûte 9 tickets. Donc, pour acheter 9 tickets, ça peut coûter $1, $2, $3. Allez voir ce qui vous intéresse ici dans Payvolt. Et il y a déjà des forfaits prémontés qui peuvent être regardés. Exemple, 200 points pour 10 $. Donc, avec 200 points, on peut s'acheter une nouvelle coupe de cheveux. La téléportation est ici, donc c'est 195 points. Ça doit être 10 $ canadiens environ. Il y a le double saut qui est ici à 95 points. Et puis, plus on descend, plus on a des options intéressantes. Ici, cette auréole-là nous permet, si on a 100 000 sur nous, et puis qu'on meurt, au lieu de perdre 50% de notre argent, on perd juste 15% de notre argent.
Donc, perdre 15 000 ou perdre 50 000, on est mieux de perdre 15 000. Des accessoires pour voler. Ici, c'est pour avoir la possibilité d'avoir 4 familiers de plus. Donc, quand je parle de mes familiers ici, normalement, on peut en avoir 4. Moi, j'ai acheté l'extension, donc ça me permet d'en avoir 4 de plus. Pourquoi qu'il m'en manque un? Évidemment, j'en ai vendu. Ce que je fais, c'est que j'en monte un exemple de 1 à 100, puis je vais le revendre plusieurs millions ensuite. Et je recommence la roue. Si j'en ai pas un de libre, ben, je pourrais pas prendre celui du client pour aller le monter. Donc, je me garde toujours une case de vide. Ensuite, on peut acheter différents outils. Un radar pour les pêcheurs qui nous dit où sont les poissons rares quand ils apparaissent. On peut, normalement, pour XP un familier, son mode de XP, on peut choisir que de lui donner 25, 40 ou 55% de notre XP. À 55%, si je fais 1000 XP avec un monstre, ben mon personnage va faire un petit peu moins de 500 et mon familier, il va gagner un petit peu plus de 500. Ça va être comme moitié-moitié. Mais vous voyez, c'est marqué ticket. Pour le faire monter de level plus vite, il faut l'acheter via le payroll. Donc, prenez quelques instants, allez voir qu'est-ce qui vous intéresse. Il y a différents items. Dans les options, on a les options pour la musique. On a l'option des sons du jeu. Et voilà, je l'ai fermé. L'option plein écran, comme ceci, il faut autoriser. Ensuite, on a la qualité, qui est vraiment basse, médium ou haute qualité. On peut ignorer les demandes d'échange. Évidemment, ignore trade request, ça veut dire ignorer les demandes. On le met à on, on l'ouvre si on veut les ignorer. Ignorer les demandes de gens qu'on ne connaît pas, on peut l'ouvrir ou le fermer. Et puis, on peut ajouter des manettes de jeux vidéo que la console détecte elle automatiquement, puis elle devrait la faire apparaître ici. Et elle va nous marquer le nom, c'est une manette de Wii, une manette de Xbox One, une manette de PlayStation, peu importe la manette, le nom devrait apparaître ici. Et il y a les scènes du jeu vidéo qu'on peut voir une à une ici, si le cas vous en dit. Ensuite, il reste les missions, ce que je ne fais pas parce que j'aurais dû les faire au début. Mais vous pouvez faire des petites missions qui vont vous donner un peu d'XP et quelques trucs, je dirais pour ma part peu intéressantes pour le moment, mais 2200 XP. Quand on est bas level, j'imagine 3000 XP, ça peut être quand même non négligeable. Par contre, quand j'ai commencé à jouer, il n'y en avait pas de quêtes comme ça, de missions. Ils se sont rajoutés plus tard. J'ai commencé à jouer dès le début, mais il y a eu beaucoup de mises à jour. Donc, si je pèse sur Escape, je reviens en mode normal. Ensuite, pour modifier notre personnage, il y a ici la maison des guildes, mais il y a ici la maison des livres. Bon, dans chaque jeu, on peut améliorer notre personnage d'une façon ou d'une autre. Dans ce jeu-là, à chaque fois qu'on monte de level, dans nos caractéristiques, il y a des points qui apparaissent, puis ça nous permet de monter nos statistiques ou nos caractéristiques. Par contre, si j'ai de l'argent, je peux acheter des livres. Shop. Vous voyez, ici, on les a toutes. Un livre de force qui me donne 1 de force pour 55 000. Un livre de magie, un livre de range, un livre d'artillerie, sont presque tous 55 000. Un livre de dextérité, sont 55K. Un livre de vie, un livre de magie. Évidemment, il y a une petite différence entre la magie, book de magie, et le book de MP. Le book de MP, c'est notre ligne ici qui nous permet d'utiliser la magie. Magic Power. Tandis qu'ici, c'est pour augmenter nos magies elles-mêmes. Ensuite, ça nous en donne 10.
Et la vie aussi, ça nous en donne 10 pour le même prix. La défense. Et puis, le Book of Skill, lui, donne 1 point de chaque article pour 210 000. Donc, sur mon personnage, en caractéristique, moi, j'ai mis 165 livres déjà dans la défense. Au minimum, je dois avoir mis 2000 livres sur mon personnage jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous pouvez faire le calcul, 2000 fois 55 000, ce que ça donne. Donc, j'ai mis beaucoup d'argent. Et puis, il y a le Trade District où vous pouvez acheter des items en vente pas spéciale, mais les personnages font un prix en fonction du jeu. Quand on veut revendre un item, le jeu nous offre 35% de sa valeur d'achat. Si on achète une option qui est revente à 60%, on passe de 35 à 60% de valeur. Donc, un objet qui vaut 1 million, ils vont me donner 600 000 au lieu de 350 000. Évidemment, ce qui n'est pas négligeable. 60% resale, il est ici. Donc, il vaut 430 tickets. Les tickets jouent entre 40 et 60 000 chacun. Donc, ce qui est très long à ramasser si vous ne payez pas. Moi, je l'avais acheté à l'époque, je pense que c'était 5 000 $ du ticket. Ce qui est, en ramassant 2 millions dans une journée, j'avais pratiquement déjà mon 60% de valeur. Puis, les items ici sont revendus environ au prix de 65% de revente. Vous pouvez, vous aussi, dans PayVault, si vous avez des tickets par téléphone ou peu importe, vous pouvez acheter cette machine-là de item vendeur qui dure 2 semaines. Après 2 semaines, vous perdez ce qu'il y a dedans. Donc, vous la mettez ici, puis vous mettez des items dedans. Donc, vous pouvez, vous aussi, vendre différents trucs. Sinon, il y a toujours l'option du forum où vous pouvez aller pour avoir des informations, pour discuter avec d'autres joueurs, pour faire des échanges, pour revendre, pour vous aider dans vos métiers. Peu importe, là, tous les jeux ont des forums. Donc, pour avoir des informations de surplus, vous pouvez aller dans le forum. Ici, c'est la page d'accueil du jeu. Donc, si je clique dessus, ça va me déconnecter parce que j'en reviens au début. Et il y a le leaderboard, malgré que je peux ouvrir une deuxième fenêtre. Je l'ai mis dans ma barre de favoris. Donc, forum nous amène ici sur le forum. Et si je reviens dans leaderboard et que j'écris cœur de braise, show ring, eh bien, le jeu me montre automatiquement ma position dans le jeu par rapport à mes familiers, par rapport à mon level, par rapport à mes attaques, aux monstres tués, aux ennemis tués, les personnages contre qui je me bats, le rang de mes métiers, toutes les informations qui sont ici, le rang de ma guilde, sont associées avec les lignes jaunes à mon personnage. C'est à ça que le leaderboard sert. Alors donc, c'est ce qui fait un peu le tour des options du jeu. Vous avez toujours votre vie, votre magie, votre level. Et puis, il me reste qu'à vous souhaiter bon jeu et on se revoit pour la prochaine vidéo. Bye bye!